Il y a 150 ans, Charles Darwin présentait sa théorie de l'évolution par son livre « L'origine des espèces ». Le concept d'arbre de la vie est apparu alors. Il se développe en se nourrissant des connaissances apportées par les avancées de la génétique. Un arbuste endémique de la Nouvelle-Calédonie, Amborella trichopoda, occupe une place bien particulière dans cet arbre de la vie en raison de ses caractères archaïques. Cette espèce a une place particulière dans l'arbre de la vie, car si on considère l'arbre généalogique de l'ensemble des plantes à fleurs, cette espèce se trouve sur la première branche de l'arbre des plantes à fleurs. Donc une première branche va donner naissance à Amborella et la deuxième branche va donner naissance à toutes les autres espèces de plantes à fleurs, donc tout ce qui est nénuphar, rose, palmier, etc. Donc Amborella est ce qu'on appelle le groupe frère de l'ensemble des plantes à fleurs et elle occupe en quelque sorte une place comparable à l'ornithorynque pour les mammifères. Donc on va échantillonner à travers tout le territoire des populations de cette plante pour ensuite faire des études au niveau de l'ADN sur cette plante. Donc le but étant d'évaluer la diversité génétique au sein de l'espèce et également de préparer le terrain pour des études de séquençage, donc notamment le séquençage complet du génome d'Amborella et également la réalisation d'une cartographie génétique de cette espèce. Les plantes à fleurs constituent la principale source d'alimentation. Celles qui sont cultivées, comme les céréales et les légumes, ont été sélectionnées à la fois par des processus naturels et par l'homme. Comment le séquençage d'Amborella trichopoda permettra-t-il d'analyser l'effet de la sélection naturelle sur l'évolution des plantes à fleurs? Alors, de par sa position sur l'arbre phylogénétique, connaissant le génome, la séquence du génome d'Amborella, on connaîtra aussi la séquence des gènes d'Amborella. On pourra ensuite comparer la séquence de ces gènes d'Amborella avec les séquences connues des autres plantes à fleurs, dont de plus en plus sont séquencées actuellement. Et par comparaison, on pourra donc établir les effets de la sélection sur la séquence de ces gènes, les effets de la sélection sur la fonction de ces gènes. Qui collabore à ce projet? Comme pour tout projet scientifique, plusieurs expertises sont nécessaires. Ces expertises, dans le projet que nous développons, ont été recherchées dans plusieurs institutions. L'IRD, bien entendu, aussi bien l'IRD en France, à Montpellier, que l'IRD à Nouméa, qui va intervenir principalement grâce à la plateforme de génotypage qui y a été installée. En France, il y aura aussi le CNRS, il y aura aussi l'INRA et il y aura aussi l'École normale supérieure de Lyon. Au niveau de la Nouvelle-Calédonie, deux institutions sont impliquées. L'Institut agronomique calédonien qui s'occupe du maintien d'une collection vivante d'Amborella et l'Université de Nouvelle-Calédonie qui s'intéresse à la germination des graines d'Amborella. Germination qui présente encore quelques difficultés et quelques points d'interrogation. Au niveau international, les collaborations ont été établies principalement avec un consortium d'équipes américaines qui sont engagées et déjà très avancées sur le séquençage du génome d'Amborella. Amborella trichopoda est une véritable machine à remonter le temps pour retracer le schéma de l'évolution des plantes à fleurs. À la vitesse à laquelle se développent les outils dont disposent les scientifiques, il est hasardeux de prédire où en sera l'état des connaissances lors du bicentenaire de la parution de l'origine des espèces en 2059. Mais il est très probable qu'un arbre de la vie beaucoup plus précis de tous les organismes vivants soit proposé, et cela grâce à l'analyse génomique.